D'un Nicolas à l'autre, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron a lancé hier à Poitiers les états généraux de la justice et il en a profité pour attaquer ceux qui, dit-il, succombent à cette vieille maladie française consistant à attaquer le droit européen. Voilà, le droit européen et ses gardiens du temple, la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. L'intervention du chef de l'État est une réponse à une série de déclarations d'hommes et de femmes politiques français contre l'imposition par la justice européenne de règles de droit supranationale. L'affaire avait commencé à agiter le landerneau lorsque cet été, la Cour de justice européenne a rendu un arrêt imposant à la France de décompter le temps de travail de la plupart des militaires comme s'il s'agissait de salariés ou de fonctionnaires ordinaires. C'est sûr que faire la guerre en RTT, c'est pas du Clausewitz. Et tout est reparti récemment avec les décisions de la Pologne, entre autres, qui défend la primauté de sa loi nationale sur les lois européennes. Exactement, une position partagée avec quelques autres pays européens et qui a poussé plusieurs candidats français à la présidentielle à critiquer la justice européenne. Michel Barnier, pourtant ceint de son écharpe de grand européen, Valérie Pécresse, et puis Marine Le Pen, et puis Éric Zemmour, et à gauche, Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, tendance souverainiste. Alors c'est évidemment loin, très loin d'être un sujet purement théorique. Michel Barnier pointe par exemple le cas de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dans certains cas s'oppose à l'expulsion de clandestins pourtant décidée par un État souverain. Dans ce cas, dit-il, c'est la règle de droit du pays qui devrait s'imposer. Eh bien, c'est justement ce que conteste Emmanuel Macron. Il l'a dit en des termes assez durs. Voilà, il déclare être étonné, pour rester pudique, de voir ressurgir cette vieille maladie française. Alors on sent que le chef de l'État a envie de taper plus fort, de faire de la politique, de marquer ses adversaires potentiels de près, et donc de rentrer dans le combat pour le respect de ces traités qui, rappelle-t-il, ont été signés puis ratifiés souverainement. Autrement dit, ce serait une faute de revenir sur la parole donnée au nom du peuple français. C'est beau, c'est déterminé, Emmanuel Macron se voit comme l'ultime défenseur de ces textes, sauf que ce n'est pas très convaincant. Et on va en avoir la preuve dès aujourd'hui, parce que, par un malheureux hasard de calendrier, la Commission européenne lance aujourd'hui même un énorme travail de révision du pacte de stabilité et de croissance, vous savez, le fameux Maastricht, et sa non moins célèbre règle des 3% de déficit. Une règle qui a été justement suspendue depuis la crise du Covid. Et depuis que tous les pays ont déversé des centaines de milliards d'euros sur leurs économies pour sauver les entreprises, les emplois, pour lutter contre les ravages de la crise sanitaire. Bon, c'était la bonne décision, mais ce quoi qu'il en coûte à l'échelle européenne doit avoir une fin. L'objet du travail lancé tout à l'heure par Bruxelles et qui va durer des mois, c'est comment revient-on à un minimum de discipline en Europe? Comment et à quel rythme les pays remettent-ils de l'ordre dans leurs finances publiques? Et bien entendu, l'enjeu pour certains, dont la France, ce sera d'exclure du calcul du déficit, des fameux 3%, toute une série de dépenses considérées désormais comme inévitables. Le financement de la transition énergétique, les dépenses militaires dans un monde de plus en plus incertain, et puis bien sûr les suites de la pandémie. Ce sera un rude combat, parce que beaucoup de pays dits frugaux ne l'entendent pas ainsi et veulent que la France, éternelle mauvaise élève, dépensière et surendettée, respecte enfin les traités qu'elle a signé. C'est le grand paradoxe des choix européens d'Emmanuel Macron, brandir la parole donnée et la défense de notre démocratie quand il parle de justice européenne, mais oublier que la discipline budgétaire et monétaire devrait découler du même respect de textes ratifiés souverainement. Oui, sachant que c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a donné consigne au Conseil d'État de ne pas faire suite aux prescriptions concernant le temps de travail des militaires. Fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Merci Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion, dont la une est consacrée ce matin à la mondialisation, le retour où l'on constate que le commerce mondial repart plus vite que la croissance. Bref, comme dans le monde d'avant finalement, Nicolas. Exactement.